Quartier toujours bouclé avenue du 8 mai, ce dossier se glisse dans la campagne municipale. 2 semaines après les évacuations des riverains, la situation soulève le débat parmi les candidats aux élections. Sarah Vidal questionne la tenue des travaux lors de la construction du parking incriminé. Comment est-ce possible que la solidité même de l'aménagement de l'équipement puisse être mis en cause? Et puis, est-ce que les choix techniques retenus ont été les bons? Donc il y a des éclaircissements à la fois sur les aménagements, et puis on a demandé des éclaircissements aussi en matière de transparence. Stéphane Mazard craint les conséquences d'une responsabilité reconnue à la municipalité et devoir les assumer s'il devient maire. On sait que la mairie a assuré au moins en partie la maîtrise d'œuvre de ces travaux. Donc si la mairie doit être responsable, on sait qu'il va y avoir un sinistre important avec des dommages et intérêts. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose malheureusement de nouveau. Ce n'est pas lié aux intempéries, même si les intempéries ont pu aggraver les choses. Mais c'est lié déjà à des travaux qui sont réalisés par la mairie depuis de nombreux mois. Rodez Citoyen regrette de son côté les décisions d'urbanisme qui ont provoqué une large bétonisation des sols, en partie responsable de ce sinistre. Nous avons vraiment tout intérêt à cartographier les terrains à risque pour éviter de construire dessus et lutter de manière générale contre l'imperméabilisation des sols. Les pluies torrentielles qu'on a connues vont se répéter du fait du changement climatique et il faut lutter de manière globale et systémique contre ces conséquences. Le maire sortant balaie ses critiques et assume le suivi de ce dossier. Selon lui, tout s'est réalisé en bonne et due forme, étude des sols, puis marché public, exécuté par une entreprise mandatée. Tous les élus de la ville votent un projet d'aménagement à l'unanimité avec Madame Vidal, première adjointe. Elle est pleinement au courant. On a délibéré le 28 mai 2021. Deux riverains constatent qu'il y a des fissures chez eux et nous mettent en garde sur ces fissures. Je leur dis à plusieurs reprises, enfin pas moi, mais les services leur disent, nous, on va constater ce qui se passe et on verra bien, on va prendre des experts. Et aujourd'hui, depuis un an, ce dossier est entre les mains d'experts. Pour l'instant, ces expertises continuent et devraient prendre du temps, plus que celui de la campagne des municipales. Reste à savoir si cette polémique jouera sur le résultat des élections les 15 et 22 mars prochains.